Ce qui se passe en Iran a aussi des conséquences chez nous, puisque tout le monde a peur de manquer d'essence. D'ailleurs, ils ont prévu qu'il y ait une augmentation du prix de l'essence de quelques centimes. Après, on n'a pas le tarif exact de quelques centimes, ce qui fait toujours un petit peu peur. Mais ça n'a pas donc empêché certaines personnes de faire le plein, notamment ce monsieur qui nous dit. En fait, nous, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le début de la guerre avec les voisins, on en a discuté au soir, et on a été faire des stocks, on a à peu près 1000 litres de côté. 1000 litres Waouh. de En fait, carburant? j'avais une vieille cuve à fioul que j'avais restaurée et que j'avais tout bien entretenu, tout ce qu'il faut pour pouvoir à la base stocker de l'eau. Et puis on en a discuté et on s'est dit avec les voisins, parce qu'on était avec 4-5 voisins, on s'est dit on va se retrouver encore avec des tarifs qui vont augmenter comme je sais pas quoi, risque de pénurie comme la fois dernière, ou est-ce que on risque de pas pouvoir aller au travail. Ma femme pendant une semaine n'a pas pu aller travailler parce qu'il n'y avait plus de carburant. On a fait un choix de dire tu touches moins que moi, donc c'est toi qui vas pas travailler. Et en discutant, j'ai dit tiens, si ça se trouve, on s'embête pas, on remplit la cuve et puis on y va, on met tout ça à la masse et puis terminé. Attendez, j'ai plein de questions, Mathieu, là, qui me viennent. Attendez, d'abord, cette cuve, vous êtes sûr que c'est en termes de sécurité, de normes, vous avez le droit de stocker 1000 litres de carburant? C'est où? C'est dans votre Bon, jardin? cette question Bien sûr nous que dit non, on n'a pas le droit. Il y a plein de choses qu'on n'a pas Non, le mais droit c'est en France. dangereux, Bien sûr Mathieu, que non. non? Oh, ça peut être dangereux, oui. Bon, ça, c'est vraiment, c'est la première question que tu te poses, franchement. Tu te dis pas, vous avez pas l'impression que c'est vous qui créez du coup une pénurie, monsieur? Enfin, c'est peut-être la première question qui me viendrait, mais peut-être oh, la sécurité, vous savez. Ton service du coin et vous avez siphonné 1000 litres Exactement, mais avec avec le quoi? Avec des pick-up. bidons? Et vous êtes Avec le blindé. pick-up et des tonnes de bidons, et on a fait des allers-retours pendant quelques heures. Mais c'était quoi la Waouh. facture, du coup? Parce que c'est un investissement, là, que vous avez fait, en fait. Ah oui, c'est un investissement, mais l'investissement, il est déjà rentable, puisque entre le moment où est-ce qu'on a fait le plein là et le moment où est-ce que je dois faire potentiellement le plein aujourd'hui, il y a 13 centimes d'écart déjà. Ouais, 13 centimes d'écart, parce que justement, des tonnes de gens ont fait ça. Et d'ailleurs, il y a des tonnes d'articles de ce genre. Donc là, je vais lire La Provence, qui dit: L'heure n'est pas à la pénurie à la pompe, malgré l'embrasement du Moyen-Orient, mais certaines stations-service connaissent bien une forte affluence, justement alimentée par la crainte qu'une pénurie se forme. Et de ce que j'ai compris, il y a plusieurs stations-service à Rennes qui ont totalement fermé, je crois également à Grenoble et je pense un petit peu dans l'Est, qui ont totalement, mais totalement fermé parce que justement, les gens se sont empressés de faire exactement la même chose que ce monsieur. Bon, peut-être à moindre mesure quand même, parce que 1000 litres, 1000 litres, ça fait quand même, ça en fait quand même, hein. Mais il y a des tonnes de gens qui se sont empressés de blinder, en fait, de blinder des jerrycans, de blinder leurs bagnoles, de blinder leurs motos, leurs scooters, tout ça. Et du coup, ça a créé vraiment des pénuries. Il y a même, j'avais lu qu'une station à Rennes avait fermé alors qu'elle s'était fait mettre 3 fois de l'essence dans la même journée. Mais en fait, les gens étaient tellement venus sous influence que ça avait créé forcément ça. Les gens se rendent pas compte qu'ils sont en train de créer exactement ce qu'ils redoutent, quoi. Dans sa Peugeot 207 noire, lunettes de soleil de la même couleur sur le nez, Sandrine patiente, il est 16h30 dans la file d'attente de la station-service Total ce mardi 3 mars à l'Estac et 4 voitures attendent devant elle. Je m'inquiète du blocage du détroit d'Ormuz. Les bateaux de pétroliers ne vont plus pouvoir passer, lance cet automobiliste, un concert de klaxons en toile de fond alors que la file de voitures pour accéder à la pompe déborde sur le chemin du littoral. J'ai la moitié du plein mais on ne sait pas combien de temps la situation va durer. Alors je fais la pointe. Je peux comprendre quand on commence à être sur la réserve et se dire, bon, écoutez, je commence à être à moins de la moitié. Est-ce qu'on a une photo? Non, on n'a pas une photo de la file. Mais quand on est à moins de la moitié, on se dit, bon, je fais le plein, comme ça, moi, je suis tranquille. Mais quand on a plus de la moitié, franchement, ça va. Je sais pas, je sais pas. J'ai moi-même une voiture. Personnellement, je mets mon essence comme d'habitude. J'ai une voiture et j'ai une moto. Bon, les deux ont de l'essence. Je vais pas aller plus loin que ça en fait. Je vais pas aller en mode bon. Alors, j'ai un bidon de 50 litres. Je vais faire mon petit bidon. Je sais pas. Peut-être que vous êtes du genre prévenant en disant ouais, de toute façon, on n'aura plus d'essence.
Donc du coup, il va falloir qu'on trouve des solutions. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez fait votre plein ou pas? Je pense que la plupart des gens ont dû mettre un appoint en fait. Je pense pas que les gens ont mis un plein parce que bah, mine de rien ça coûte une fortune et qu'on n'est que le 4. Donc pas tout le monde a eu son salaire ni des aides. Donc je pense que la plupart ont mis un appoint en disant bon bah voilà, on met ce qu'il faut, comme ça si ça dure un peu on devrait y aller. Mais je pense que plus les gens feront un plein total et puis bon bah feront les cuves de 1000 litres ou rempliront des cuves entières, plus l'essence va augmenter en fait. Les gens se rendent pas compte que c'est eux qui créent ça. Là, les 1000 litres, ça aurait largement pu faire tenir le reste. Le gars, il se rend pas compte que le prix qu'on paye, c'est parce que c'est le prix de ce que ça a coûté au moment où c'est arrivé. C'est-à-dire que par exemple, hier, il était à 10 centimes et aujourd'hui, il est à 13 centimes. Et bah, tous ceux d'hier payeront 10, mais ceux d'aujourd'hui payeront 13. Mais ceux qui sont entre les deux, bah, ils payeront du coup 10 et ensuite ça passera à 13. Et là, il comprend pas que comme il a siphonné 1000 litres, bah oui, c'est que que au prix du nouveau prix en fait qui se sont mis. Donc oui, le nouveau prix, il est à 13 centimes. Après, si ça continue à augmenter, effectivement, ce qu'il aura fait aura été intelligent parce que, parce que malheureusement, il faut bien aller travailler, mais 1000 litres au prix de l'essence, elle a intérêt de le voir venir. Alors, ChatGPT, au prix de l'essence, combien me coûte 1000 litres? France 2026, le prix moyen de l'essence SP95 E10 est d'environ 1,70, 1,80. Si tu achètes 1000 litres, hein, donc 1007 ou 1800 euros. Donc 1007 et 1800 euros. Il a dit qu'il s'était collecté avec des voisins. Bah, c'est compliqué, 1700, 1800 euros. Après, 1000 litres d'essence, normalement, ça devrait pas. Ça va pas tourner, ça va pas. Voilà, mais j'espère que sa cuve est bien fermée, que c'est pas une cuve ouverte. Et puis, je suppose que ce monsieur a pris toutes les dispositions possibles. Mais c'est complètement sûr que c'est ce genre de choses qui font que voilà, on perd forcément la donne quand on fait ça. Et c'est sûr et certain que c'est pas le seul. C'est sûr que ils sont pas deux à avoir fait ça. Ça se compte probablement en dizaines de personnes qui ont fait ça. C'est sûr et certain. Donc ça a provoqué ce genre de problème. Et, et ça va pas s'améliorer, hein, parce que ce qui se passe en Iran, ça va pas s'améliorer non plus. Et, euh, et que pour l'instant, bon, bah, on va se créer nous-mêmes la pénurie là où on n'en avait pas. Après, ceux qui seront en électrique ou en hybride seront bien contents. Bon, là, il a bien dit, je suis en hybride, je fais le plein, comme ça je peux tenir 2 mois sans mettre de l'essence grâce au mode électrique. Bon, bah, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo que si on peut faire ça, voilà. Moi, j'ai une essence et je peux mettre que du 98. Donc déjà, bah, ça coûte déjà plus cher. Mais en plus, mais en plus franchement, je fais pas 2 mois, hein. Après, on peut limiter notre carburant en utilisant le bus, en utilisant voilà, étant donné qu'il fait beau, la trottinette, le vélo, tout ça. Mais ça va être vite intenable. En tout cas, je vous remercie. C'était ma dernière vidéo de la journée. J'espère que ça vous a plu. Vous avez été très très nombreux sur la vidéo sur les influenceurs de Dubaï. J'ai essayé de répondre à la plupart, en tout cas ceux qui émettaient des critiques. Bon, c'est vrai que j'en ai eu certaines des critiques que j'ai trouvé un peu nulles, notamment sur donc c'est sur cette vidéo-là. Et notamment, par exemple, attendez, parce que j'ai répondu à ces personnes, bien sûr, dans les plus récents, une personne qui avait dit la pâle copie de Lilith, n'ai pas vocation à la copier, je n'ai même pas les mêmes idées qu'elle.
je n'ai pas la même voix non plus, et j'ai vraiment pas du tout les mêmes idées qu'elle, et j'ai pas du tout la même envie qu'elle. Je fais du YouTubing depuis 3 mois, des news j'en fais depuis moins d'une semaine, et c'est simplement que voilà, ça m'amuse, j'ai envie de faire ça, donc je le fais, voilà. Et beaucoup trop vulgaire, je suis désolée si je vous parais vulgaire, j'espère pas. Je pense que effectivement j'utilise des mots qui peuvent paraître un peu vulgaires, mais de là à dire que je suis beaucoup trop vulgaire, je m'excuse. Si c'est le cas, je m'excuse. Et le truc, c'est s'esclavant d'un rire douteux. C'est vrai que je sais pas quoi dire à ça. Oui, oui. Et moins de 1000 vues, c'est bien pour toi. Bah, je sais pas, je trouve ça méchant en fait. Ça, c'est méchant. Parce qu'il y a des vidéos en plus qui ont plus de 1000 vues qui sont nulles à chier. Il y a des vidéos qui ont moins de 1000 vues qui sont très très bien. Donc j'arrive pas trop à définir un peu. Et en plus, j'ai dépassé les 1000 vues. Voilà. Ouais, comme ça, chez. Kin Salamander, chez. Voilà. Et sinon, le choix est vite répondu. Ok, d'accord, tu devrais peut-être rejoindre les cassos à Dubaï aussi. Euh, moi, je suis française, hein, c'est-à-dire que je suis française et je compte rester française. Je suis très fière de mes origines. J'ai des racines dont je suis très fière. Mes ancêtres se sont battus pour la France. J'ai encore les médailles de mes ancêtres qui se sont battus pour cette France. Je compte rejoindre absolument personne dans n'importe quel pays, hein. C'est-à-dire que je suis chez moi ici. Je suis chez moi ici. Mes ancêtres se sont battus pour que je sois chez moi ici. Donc non, je vais rejoindre aucun cassos et je vais rejoindre absolument personne à Dubaï. En plus, je déteste cette ville. Je le dis bien en plus dans la vidéo que je ne comprends pas pourquoi les gens aiment Dubaï. Mais voilà, en tout cas, merci à tous. Vous êtes toujours tout aussi nombreux. Si jamais j'ai également une chaîne Twitch, bon là en ce moment je live pas trop, mais j'ai une chaîne Twitch et je suis en train de faire mon site web. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre ou à venir sur le serveur Discord si jamais vous avez envie de voir un peu l'univers derrière la voix et derrière tout ça, parce on a un lore, on a beaucoup de... Enfin, mais mon staff travaille beaucoup pour rendre tout ça bien animé et puis amusant pour tout le monde, quoi. Donc n'hésitez pas à passer, à faire coucou, et puis je serai très contente de vous voir. Voilà, des bisous à chacun, prenez soin de vous, et puis ne vous ruez pas dans les stations essence à 17h30 parce que vous allez déjà avoir trop chaud, parce qu'il fait chaud actuellement, et puis en plus vous allez attendre une plombe pour rien. Voilà, des bisous à chacun.